tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va travailler donc sur un iPhone 11 donc qui est là, qui s'allume, qui fonctionne, etc. Le problème qu'il a, c'est un problème assez récurrent sur les iPhones, on va dire à XS, à partir du XS, X un petit peu, XS, 11, 12, etc. Le téléphone redémarre tout seul toutes les 3 minutes. Donc vous avez le téléphone, il y a la puce, le réseau, tout fonctionne parfaitement. Juste toutes les 3 minutes, il redémarre tout seul. Il s'éteint et il se rallume avec la pomme, il redémarre complètement. Et c'est comme ça toutes les 3 minutes. Donc il y a beaucoup de problèmes comme ça sur les nouveaux iPhones. En fait, ce qui se passe, c'est que la carte mère envoie des demandes d'informations à plusieurs capteurs, plusieurs micros, plusieurs pièces qui se trouvent un peu partout dans le téléphone, en haut, en bas, sur le connecteur de charge, sur les boutons power, la nappe d'écouteurs, etc. Et donc il envoie sa demande. Si le capteur ou la pièce qui est interrogée ne répond pas, le téléphone ne comprend pas pourquoi, donc il redémarre tout seul. Donc voilà, il envoie la demande. Oui, tiens, dis-moi, t'es là, tu vas bien, est-ce que tu peux me dire si ça va? Ah, ça répond pas, comprend pas, hop, il redémarre. Voilà, donc la première chose, donc déjà, il y a un défaut pour que ça redémarre tout seul. Comment identifier le problème? Première chose, il faut savoir que dans le téléphone, il y a ce qu'on appelle le panic full. En fait, c'est un log, un crash d'erreur. Quand le téléphone va redémarrer, juste avant de redémarrer, il va aller écrire dans un fichier « J'ai interrogé tel capteur, tel micro, telle pièce, il m'a pas répondu, donc ça va pas, je redémarre. » Voilà, là il est en train de redémarrer. Donc voilà, donc on va aller voir ce panic log, qu'est-ce qu'il nous raconte, qu'est-ce qu'il nous dit, et on va diagnostiquer et trouver le problème. Alors j'ai déjà triché un petit peu pour cette vidéo, j'ai déjà fait des choses. Alors pour retrouver le panic log, on va donc dans les réglages, on va dans confidentialité, on va dans analyse et amélioration, et là ici on a données d'analyse. Données d'analyse, il y a des centaines, voire des milliers de fichiers, il y a vraiment plein de choses. Celui qui va nous intéresser à nous, c'est donc le panic full, donc il commence écrit par panic full. Je ne sais pas si on le voit, après je vais vous mettre sur un petit logiciel à l'ordinateur, on le verra bien. Donc panic full avec la date et l'heure à laquelle il a redémarré. Donc là il y en a des centaines parce que ça fait des jours que le téléphone redémarre tout seul. Donc j'ai un petit logiciel sur l'ordinateur, il y en a plusieurs, hein. Il y a iDevice Panic Log Analyzer, il y a le 3i Tool, il y en a pas mal qui le font. Je vais brancher le téléphone à l'ordinateur, le logiciel va aller me chercher le Panic Log et me l'afficher sur l'écran pour que je puisse un petit peu le traduire et donc vous le montrer. Donc je vais le brancher, alors il risque de redémarrer pendant que je fais la manipulation et les explications. Ce n'est pas bien grave. Alors, je vais vous passer, voilà, je vous ai mis la petite fenêtre du logiciel. Donc voilà, j'ai branché mon iPhone 11, je lis les logs. Voilà, il m'a lu les logs. Donc je vais prendre le dernier. Aujourd'hui, nous sommes le 22 décembre. Donc c'est pas grave, on va prendre celui-là. Alors, 22 décembre, et donc, voilà, le message d'erreur, en gros, que le téléphone nous laisse. Le petit logiciel est gentil, il nous le traduit en nous disant possiblement ça vient d'une de ces pièces-là. Donc le bouton power, le sensor de la charge sans fil, ou ça peut être le connecteur de charge. Alors, il y a écrit ici, alors hop, alors on va vous traduire en anglais, retourner non vivant, etc. Hop, missing sensor mic 2. Voilà, donc missing sensor mic 2. Donc c'est le mic 2 qui a été interrogé, qui n'a pas donné de réponse, et donc le téléphone a redémarré. Le mic 2, il se trouve sur la nappe du bouton power, donc sur le bouton power vous avez un petit micro, c'est le mic 2. Et donc ce micro-là, dans ce téléphone-là, il ne répond pas quand on l'interroge, donc le téléphone redémarre. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Première chose, bête et disciplinée bien évidemment, on a pris un bouton power d'iPhone 11 et on l'a remplacé. Et là, on se retrouve pas avec un problème réglé, avec le même problème. Et toujours le mic 2. Étant donné que le bouton, je l'ai retiré d'un téléphone qui fonctionnait très bien, qui ne redémarrait pas, et quand je le mets sur ce téléphone-là, il redémarre, je me dis donc, il y a bien un souci,
Et le problème, il n'est pas dans le mic 2. Le problème n'est pas sur le bouton power. Voilà, il vient de redémarrer, donc le logiciel s'est coupé. Il me dit, il n'y a plus de téléphone connecté. C'est normal. Et quand tu vas redémarrer, après, il va se reconnecter. Donc le problème ne vient donc pas de la nappe du bouton power, le problème vient de la carte mère. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais sortir la carte mère, je vais aller regarder le connecteur où on vient brancher le bouton power, je vais regarder sur les schémas, etc. Je vais vous montrer, on va chercher le mic 2 et puis on va voir un petit peu ce qui se passe avec ce mic 2, pourquoi il ne répond pas quand on l'interroge. Donc je vais démonter le téléphone, je vais ressortir la carte mère. Et puis on va tester ça, on va se retrouver sur la carte mère sous le microscope. Et puis on va essayer de diagnostiquer un petit peu, donc le problème ne vient pas du bouton power, mais bel et bien de la carte mère. Allez, je démonte tout ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc nous voilà sur la carte mère qui se trouve ici, qui est une carte mère sandwich. Petit détail aussi à savoir qui peut avoir son importance pour le diagnostic, toujours demander l'historique du téléphone, qu'est-ce qui s'est passé avec ce téléphone. Donc bah là le téléphone est tombé, l'écran a été remplacé, donc quand il est tombé l'écran ne marchait plus, l'écran a été remplacé, et depuis que l'écran est remplacé, le téléphone redémarre toutes les 3 minutes. Du coup, j'ai expliqué au client, c'est pas depuis que l'écran a été changé, c'est depuis que le téléphone est tombé. Donc moi ce que je suspecte, le bouton power vient se brancher sur la partie basse de la carte mère, le processeur est sur la partie haute, donc la communication doit passer par la partie basse et remonter dans la partie haute. Je suspecte, on va voir, hein, mais je suspecte un problème entre les étages. Je pense que quand il est tombé, les cartes mères ont dû bouger et il doit y avoir des soucis dans les étages. Donc on va regarder le connecteur du bouton power. Alors hop, il est là. Alors je vais regarder déjà sur le board view un petit peu ce que ça donne. Alors on va vous mettre sur le board view. Voilà. Alors iPhone 11, parfait. Donc carte mère comme ça. Mon connecteur du bouton power, il est là. Donc là je suis censé avoir des valeurs. Et je pense qu'il y en a certains où je ne vais pas avoir de valeur. Alors, on va tester ça. On va regarder de suite. Alors, j'ai mon multimètre. Alors, hop, on va commencer ici. Alors, hop. Alors, ici, on est bon. Voilà. Ici, on est bon. Ici aussi. Hop. Hop. Et le dernier, on est bon. En bas, on est bon. En haut. Ah. Non, déjà, ça commence mal. Ok, ici, je n'ai pas de valeur ici que je devrais avoir. Ah, pareil, ici. Ici, c'est du moins, je l'ai. Ici, j'ai une valeur. Ah, ici, j'en ai pas non plus. Et ici, je n'en ai pas non plus. Alors, j'ai testé donc mon connecteur. Sur toute la rangée du bas, ici, j'ai bien toutes les valeurs correspondantes. Donc, on est bon. Par contre, je n'ai pas ici, je n'en ai pas. Et ici, je n'en ai pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a des condos. Et après, donc, ça part de suite dans les étages. Et ici, ici on a un filtre. Ah bah on a deux filtres. Alors on a deux filtres ici. Alors du fait que les deux lignes me donnent pas de signal, je ne pense pas que ce soit les filtres. Les fusibles, je vais vérifier quand même, mais je n'y crois pas trop. Je vais vous passer sous le microscope, ça sera peut-être plus cool. Voilà, hop. Alors, donc mon connecteur, il est là. Donc je n'ai pas de valeur ici, ici. Et je n'ai pas de valeur, si je dis pas de bêtises, c'était ici et ici. Donc les deux d'ici, j'ai les deux filtres qui sont ici. Ouais. Les deux d'ici, là, ce petit composant-là et celui-ci, ce sont deux filtres. Donc on va dégager la colle autour. Et puis on va regarder si les filtres sont bons ou sont grillés. Si c'est les filtres qui sont grillés, bon, ça sera facile. Mais j'ai du mal à y croire, du fait que ce soit les deux en fait. Si j'en avais qu'un des deux, je me suis dit, il y a peut-être eu un court-circuit, le fusible a fait son travail. Du fait que j'ai les deux, j'ai du mal à croire que les deux fusibles est grillé. Alors,
j'ai bien la continuité, ce qui veut dire que le fusible n'est pas grillé. Ça veut dire que d'ici, ça part bien ici, ça vient ici, et c'est après ici où je n'ai plus de valeur. Donc voilà, donc les deux d'ici, ils partent ici. Donc, si je suis mon fusible, hop, et de suite, je suis dans les étages. Ouais, donc c'est bien ça. Donc je pense qu'on a bien un problème dans les étages. Donc, je vais sortir le préchauffeur pour l'iPhone 11. Hop. Allez, on va chauffer ça. Je vais séparer les deux cartes mères. Et puis on va se retrouver sur la carte mère sortie. Et puis on va regarder un petit peu au niveau des layers. Allez, je vais couper parce que sinon ça va faire beaucoup de vidéos de montage à chaque fois là, quand ça chauffe, etc. Je coupe, dès que c'est séparé, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc là je pense que ça a bien chauffé. On va pouvoir retirer la partie du haut. Parfait. Alors, hop, on peut éteindre de suite le préchauffeur. On va attendre un petit peu que ça refroidisse. Voilà, hop. On va attendre un petit peu que ça refroidisse. On va changer de caméra. Voilà. Ça. On est déjà rien comme ça sans microscope. J'ai déjà vu des choses qui me plaisent pas. Et je pense avoir trouvé le souci. Alors, hop, hop. Alors, on se retrouve sur la carte mère. Donc là, on est sur la partie du haut. Et donc moi, je suspecte certains de ces pads là de ne plus faire le contact. Donc du côté haut, ça a l'air d'aller. On va vérifier, on va faire un petit peu le tour. Bon, alors sur la partie du haut, déjà, on a l'air bien. C'est déjà pas trop mal. Et la partie du bas. Alors, bah là, on a l'air pas trop mal aussi. J'avais cru voir à l'œil. Non, bah écoutez, là, ça a l'air d'aller. Alors, ce qu'on va faire, on va nettoyer tout le tour. Déjà, peut-être qu'en nettoyant, on a des... on a des pattes qui vont sauter. C'est fort possible. Alors, on va prendre le holder. Alors déjà on va pouvoir faire un petit test rapide. Alors je suis en continuité. Alors 1, 2, 3. Alors 1, 2, 3 en partant d'ici. Donc 1, 2, 3. Logiquement celle-ci et ici. Ça doit sonner. Donc déjà c'est bon signe. Et celle d'à côté, c'était laquelle? Celle d'à côté, bah, c'est la première. Enfin la deuxième. 1, 2. Voilà, donc là j'ai bien ma continuité, donc ça on est bon. Et alors les deux autres que je n'avais pas, alors si je dis pas de bêtises, c'est celle-ci, voilà, et celle-ci normalement. Hop, hop. Donc là je dois avoir une continuité ici et ici. Donc je l'ai. Bon bah écoutez, j'ai l'impression que les pads ne sont pas arrachés. Alors on va du coup nettoyer. Si j'ai des pads qui sautent au nettoyage, on devra les refaire. Et bien sinon je pense qu'un bon rebillage devrait faire l'affaire. Is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. So.
ce côté-là, c'est nettoyé. On va nettoyer la partie du haut. Voilà, donc on a bien nettoyé le haut et le bas. On va se rebiller ça. Voilà, j'ai retrouvé mon petit stencil pour pouvoir rebiller. Alors. Voilà, donc là on est bien rebillé. On va attendre un tout petit peu que ça refroidisse. Alors pour le rebillage des deux parties, on fait comme... alors on va vous remettre l'autre caméra. Elle est où? Elle est partie. Alors, hop. Est-ce qu'on y voit comme ça? Voilà. Donc, on l'a remis sur le préchauffeur. On va mettre un petit peu de flux pour aider à la prise. Voilà, donc hop, on éteint le préchauffeur, on va aider un petit peu au refroidissement. Donc, on va vérifier de suite si nos valeurs sont revenues. Alors, le multimètre, hop, on est bon. Alors, 727, ici on n'avait rien, donc on est bon. Hop, ah bah voilà. Donc la première vue, c'était rien de bien grave. Juste donc les mid-layers, les billes qui se sont craquelées, les billes qui rejoignent les deux parties qui se sont craquelées au moment de la chute, je pense. Hein. Donc bon, bah là au niveau des valeurs, on est bien. Je vais le remettre dans le châssis, puis on va se retrouver pour un petit test. On va l'allumer, et puis on va regarder si dans les 3 minutes, il va redémarrer ou pas. Allez, je remonte ça, et puis on se retrouve sur la grosse caméra, dans le châssis, etc. Voilà, donc on est de retour. On a remis la carte mère dans le châssis, on a tout rebranché. Non, juste la batterie. Alors, on rebranche la batterie. Là, on est tout rebranché. On va le démarrer. Non, des fois, ils partent pas comme ça. On est obligé de les... Ah, c'est bon. Des fois, on est obligé de les brancher. Ils repartent pas avec le bouton power quand tout a été sorti, etc. Donc... Là, on a branché Face ID, tout est rebranché. Donc, normalement, on ne doit pas avoir de message d'erreur. Juste le message d'erreur de l'écran parce que ce n'est pas l'écran d'origine.
Tac, 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 carte SIM verrouillée, c'est parfait. Hop, hop, déjà, on a le Wi-Fi, le réseau, c'est parfait. Le Wi-Fi, il fonctionne, le réseau, le son. Alors, maintenant, on va faire un test très rapide. Je vais aller lancer le chronomètre. Hop, chronomètre, et démarrer, et c'est parti. Et on va attendre donc 3 minutes. Donc en fait, il redémarre toutes les 180 secondes. Donc on va attendre les 3 minutes, et puis on va voir s'il redémarre. Logiquement, il ne devrait pas, vu que j'avais les valeurs qui sont revenues au niveau de mon connecteur FPC, du bouton power et donc du mic 2. Les valeurs sont revenues, donc voilà, je suis confiant. On va laisser mouliner ça 3 minutes. Je passerai sûrement en accéléré. Et puis on se retrouve tout de suite. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Allez, bah on est bon. Dans le panic lock, je sais pas si vous vous souvenez, c'est écrit, il a marqué 180 secondes. Donc en fait, il a envoyé la demande, pas de réponse au bout de 180 secondes, donc ça a redémarré. On a passé les 180 secondes, ça fait 3 minutes. Donc là, on est bon de ce côté-là, il ne redémarrera plus toutes les 3 minutes. Donc ça, c'est réglé. C'est déjà une très bonne chose. On va quand même faire quelques petits tests, histoire de voir que tout le reste va bien. Mais bon, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, ça va. Parfait, on a du son, on a de l'appel, on a le capteur prox, c'est parfait. Hop, alors vu qu'on a tout touché, on va quand même vérifier 2-3 petites bricoles. Face ID. Hop, Face ID, hop. Allez, parfait, ça fonctionne. Hop, et ben voilà. Donc, le téléphone ne redémarre plus. On va pouvoir le rendre au client. On va finir de tout remonter, tout rebrancher. Enfin, là, tout est rebranché. Remettre bien les vis, les plaques, tout bien refermer, le petit joint, tout qui va bien. Et puis un iPhone 11 qui va pouvoir repartir chez le client. Donc voilà, petite vidéo sympathique. On a vu le panic full. On a voilà, vu un petit peu comment le lire, comment le déchiffrer. On a vu que c'était pas toujours forcément la nappe en elle-même. La nappe est souvent en défaut, mais voilà, pas que. On l'a vu ici. J'ai pas fait de vidéo où j'ai changé la nappe. Changer une nappe, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, on a vu le diagnostic, on a vu la réparation. Il n'y avait pas grand-chose, heureusement. Mais voilà, un téléphone qu'on va pouvoir finir de remonter et rendre au client. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bientôt, là la vidéo est tournée, on est fin décembre. Bientôt les fêtes, je sais pas quand la prochaine vidéo. Je vais être fermé une petite semaine pour me reposer. Donc voilà, je reviendrai début janvier en grande forme comme d'habitude. Et puis on vous partagera bien évidemment des nouvelles vidéos. Donc je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis, ceux que vous aimez. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. On n'oublie pas, on like, on commente, on s'abonne, on partage, on fait tout ce qu'il y a à faire. Je l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, je vais le répéter assez souvent. N'hésitez pas quand vous regardez du contenu sur YouTube, que ce soit moi ou un autre, je suis pas raciste, j'aime tout le monde. Même si c'est un concurrent, c'est n'importe qui, même si c'est hors sujet. Si vous aimez bien la vidéo que quelqu'un a fait, n'hésitez pas alors à mettre un like, c'est la moindre des choses. Le commentaire, c'est pas grand chose, ça paraît pas grand chose, mais c'est très important. Le commentaire fait remonter la vidéo dans l'algorithme de YouTube, car il y a de l'interaction avec la vidéo. Un simple j'aime, c'est un j'aime, c'est très bien. Merci beaucoup à ceux qui mettent des j'aime, c'est très très bien. Le commentaire, c'est le petit plus. C'est le petit plus parce que YouTube voit que ça interagit avec la vidéo, qu'on parle, qu'on en parle, que ça commente, etc. Donc la vidéo est un petit peu mieux référencée et je risque d'être vu par encore plus de monde. Voilà, allez, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Passez encore de très très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt. À bientôt!